Salut à tous et à toutes, c'est SK de 54 aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder pour savoir si on prend ou pas l'Hurricane MK4. Donc l'Hurricane qui est un avion de rang 2 avec deux canons de 40 mm, ce qui est rare, ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs pour un rang 2. Déjà, ouais, bon, c'est le deuxième plus gros canon du jeu, parce que je crois que le plus gros c'est avec le Yak 9K avec son canon de 45 mm, mais là le Hurricane en a deux de 40 mm, ce qui fait assez mal. Non, on va savoir dans cette vidéo s'il faut le prendre ou pas le Hurricane. Je suis assez mitigé là-dessus, sincèrement, je vous le dis. On va commencer par. Je pense qu'en fait, je pense que le Hurricane a beaucoup de défauts, sincèrement. On pourrait dire quoi? Par exemple, le recul de ses armes. J'ai fait des tests un peu, on va dire, en solo. Le recul des armes est extrêmement élevé, vous le voyez en ce moment même, hein. Au sol, vous voyez comment ça se décale, mais un truc de dingue. Et dans les airs, c'est la même chose. En fait, faut pas tirer en continu avec les canons parce que sinon, les canons ils se désynchronisent. Il y en a un qui tire plus vite que l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à viser la cible. Et des fois, quand tu es contre des bombardiers qui t'attaquent et limite qui te foutent en feu, bah tu te dis bon bah t'as que le seul recours, tu tires dessus. Donc tu restes appuyé sur ton bouton, bah c'est ce qu'il faut pas faire. Il faut attendre un tout petit peu avant chaque tir pour il faut attendre un petit peu et c'est ça le problème, c'est un manque de temps. Mais bon, ça- c'est pas un trop mauvais chasseur, hein. Côté taux de montée, on va prendre l'exemple contre l'Hurricane ouais, contre l'Hurricane MK2, le taux de montée il est vachement bas, sincèrement je crois qu'il est à 3,5. Attendez que je regarde, j'ai totalement zappé. 3,6, excusez-moi, 3,6 3,6 mètres secondes, c'est pas beaucoup, hein, parce que les autres avions ils sont à peu près entre 15 et 25 mètres, on va dire, par seconde. C'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, on peut le comprendre parce que. Attends, je regarde le Hurricane MK2. 21,6 mètres. Donc on pourrait le comprendre un peu parce qu'il a deux canons de 40 mm. Les canons de 40 mm, je pense qu'ils doivent faire très très lourd. Avec les munitions à l'intérieur, 30 balles de 40 mm. Ça peut se comprendre avec surtout le moteur du Hurricane que je trouve pas extrêmement puissant. Donc voilà. Euh, Aussi autre chose, donc ils avaient dit dans la mise à jour 1.51 que le blindage du Hurricane MK4 était supérieur au MK2, ce qui est totalement vrai, hein. On peut voir que le moteur est, on pourrait dire, à 100% blindé. Le siège aussi, le cockpit aussi, il est blindé. Il y a aussi un peu en dessous que c'est blindé, ce qui est bien, par rapport à l'Hurricane MK2 qui est beaucoup moins blindé. Et j'ai pris comme exemple aussi le P47 américain qui est moins blindé que le Hurricane MK4. Bah, on a moins de zone de blindage quand on met l'armure. Donc voilà, un bon petit avion. Après, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je voulais parler des munitions, qui en a beaucoup, qui en a trop peu. Il y a 15 balles merde, par canon, ce qui est pas beaucoup, hein, parce que, sachant que pour un bombardier, il faut quoi? Il faut allez, on va dire entre 2 et 6 balles pour l'abattre. Donc ça fait pas beaucoup de dégâts, hein. Je parle pour des bombardiers de rang 2, rang 3, j'ai pas testé encore. Parce que cet avion là, je prends que des avions de rang 2 parce que sinon j'arrive à rien faire. Le taux de montée déjà qui est catastrophique, hein. Vous le verrez dans la vidéo, vous verrez dans la deuxième partie où bon là j'essaye d'abattre j'ai dû abattre deux ou trois bombardiers et deux chasseurs. On peut voir que c'est waouh, c'est dingue. Sincèrement, c'est dingue pour un chasseur. Donc voilà, donc les canons, hein, pas assez de munitions. Alors je vais vous dire sincèrement ce que je peux en penser. C'est un bon chasseur, mais chasseur de bombardiers seulement. N'essayez pas d'attaquer des chasseurs avec, vous allez vous faire descendre très rapidement. Alors, j'ai pas parlé du temps autour. Le temps autour, ça va, il est assez maniable, je trouve.
Bon, il est un peu plus lourd que la moyenne, mais ça va, il est encore assez stable pour ça. Donc voilà. Oui, donc cet avion-là, on peut le prendre. Prenez-le que pour les bombardiers, attaquez pas des chasseurs avec. Ça va être chaud quoi. Bon, le Yak 9T il arrive très bien, mais bon, j'ai pas trop essayé d'attaquer avec. J'ai pas trop essayé d'attaquer avec. Donc voilà. Donc, bah, ce chasseur-là, on peut le prendre, il a pas de souci. Attaquer des bombardiers avec ou des chasseurs, si vous voulez vous faire un petit défi, hein, détruire 5-6 chasseurs avec. Bon, ce qui va être difficile, mais bon, on peut faire un petit défi comme ça. Puis voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Ces canons de 40 mm sont assez jouissifs parce que bon bah 2-3 balles et bon bah le truc il est à terre, hein. C'est mieux que on va prendre le Hurricane MK2 qui lui a que des mitrailleuses ou le Spitfire MK2A qui a aussi que des mitrailleuses. Donc on pourrait, c'est pas l'un des premiers à avoir des canons parce qu'on peut avoir le Sea Hurricane avec 4 canons de 20 mm je crois en rang 2 donc bon, il fait à jeu égal. Je pense, j'étais un peu dégoûté, j'étais un peu surpris quand même qu'il ait été de rang 4, de rang 2, alors que je me dis merde, il aurait pu être de rang 3, parce que vu les canons, mais ils l'ont donc Gauging, si je me trompe pas, entertainement, ont bien fait de le mettre dans le rang 2 parce qu'ils l'ont vachement équilibré. Ils ont préféré mettre un lourd armement mais en compensation, bah, on n'a pas un très gros taux de montée, on va beaucoup moins vite. Le temps autour, bon, on va pas trop en parler, hein, 23 secondes d'après ce qu'ils nous disent, mais bon, dans mes tests, le temps autour il est beaucoup plus rapide, hein. Je suis à 15-16 secondes, donc voilà. Euh, donc, bah, je vous dis bonne fin de vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.